À partir de la mi-janvier 2017, Cap Excellence va lancer une série de rencontres avec les populations et les acteurs économiques des quartiers prioritaires politiques de la ville. Il s'agit de mobiliser toutes les volontés autour des projets à mettre en place pour améliorer le quotidien des populations qui en ont le plus besoin, grâce à la nouvelle dynamique que permet le contrat de ville signé entre la communauté d'agglomération, l'État et une vingtaine de partenaires institutionnels. Le nouveau contrat de ville qu'on a passé avec l'État 2016-2020 a pour vocation effectivement d'améliorer la situation des habitants. Ce sont les êtres humains, les habitants qui sont au cœur du projet. On rénove le bâti, on met des équipements d'accompagnement, on gère aussi la cohésion sociale, ce nombre d'accompagnements sociaux, mais c'est toujours comme objectif les habitants, leur intégration dans leur quartier, dans leur cité, dans leur environnement, leur épanouissement, leur intégration aussi par l'emploi, se faisant par d'autres dispositifs d'accès à la culture, d'accès au sport, d'aspect à l'éducation renforcée, qui doit contribuer à cela, l'originalité du contrat de ville qui rassemble un peu toutes ces politiques publiques qui étaient naguère disparates en un seul mouvement, un seul processus qui intègre l'être humain dans sa cité. Le nouveau contrat de ville s'inscrit dans la réforme de la politique de la ville définie par la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion sociale, qui entend poursuivre la rénovation urbaine, concentrer les crédits de la politique de la ville sur un nombre resserré de territoires et lutter contre les discriminations. Cet outil unique permet de mettre en place des actions en matière de cohésion sociale, en matière d'emploi et de développement économique, en matière de cadre de vie et de renouvellement urbain, au profit des quartiers définis comme prioritaires. Sur l'agglomération de Cap Excellence, il y a 7 quartiers définis comme prioritaires. Et c'est pour ces quartiers-là, effectivement, que l'ensemble des partenaires publics, l'ensemble des partenaires, des acteurs locaux vont se mobiliser pour mettre en place une action positive, de façon à faire évoluer positivement ces quartiers, à les faire entrer en véritable dynamique de développement. C'est cette loi du 21 février 2014 qui instaure les 3 piliers que sont la cohésion sociale, le développement économique et le cadre de vie sur lesquels repose le contrat de ville de Cap Excellence. Elle crée également les conseils citoyens mis en place dans chaque quartier prioritaire. Le conseil citoyen, effectivement, est composé d'habitants, composé d'associations, composé d'entrepreneurs des quartiers concernés et devient une instance un peu d'implication, de construction d'avis, de participation active, justement, sur tout ce qui concerne le quartier, tous les projets qui sont mis en avant par les politiques, tous les projets qui font l'objet d'un investissement particulier. Et bien sûr, ce conseil doit respecter des principes de neutralité, des principes de citoyenneté, des principes de co-construction, des principes d'indépendance et permettre aux citoyens justement de manière libre et autonome de construire son avis et de participer à la mise en place de cette politique. La mise en place de conseils citoyens dans les quartiers prioritaires des Abîmes et de Pointe-à-Pitre permettra de conforter les dynamiques citoyennes existantes et de garantir les conditions nécessaires aux mobilisations citoyennes en favorisant l'expertise partagée, en garantissant la place des habitants dans toutes les instances de pilotage et en créant un espace de proposition et d'initiative à partir des besoins des habitants. Ils apporteront leur expertise d'usage sur leur quartier grâce à leur vécu. Plus qu'un exercice de démocratie participative, c'est un véritable contrat de coproduction que propose Cap Excellence aux habitants, aux associations et aux acteurs économiques du territoire communautaire. C'est la coproduction avec la population, ses forces vives, associatives, entrepreneuriales, les entreprises, les habitants tout simplement, qui sont volontaires évidemment, qui vont participer pour produire les décisions qui vont être prises pour pouvoir construire le quartier, apporter les équipements d'accompagnement, construire la cohésion sociale plus généralement dans les quartiers concernés par ce nouveau contrat de ville, par moins de 7 quartiers prioritaires et des quartiers de veille, notamment sur Bémao, qui vont être d'une façon ou d'une autre traités également.
En effet, si la mise en place des conseils citoyens concerne les 7 quartiers prioritaires politiques de la ville que sont Boissard-Monte-Fleury, Vieux-Bourg-les-Lauriers, Grand-Camp, Cour-Charnot-Rézé, Rézé, Mortenol, Chemin-Neuf-Carénage d'Arboussier, les quartiers de veille active ne sont pas laissés en marge de cette dynamique de consultation citoyenne. À Bémao, ils sont au nombre de 5, Le Bourg, Fontricher, Moudong, Bragelogne et Calvaire. Dans ces quartiers existent déjà des conseils de quartier qui relèvent de la loi de proximité de 2001. La ville de Bémao pourra intégrer les principes de fonctionnement des conseils citoyens dans les conseils de quartier existants sur son territoire. Nous comptons au sein des conseils citoyens associer les commerçants, les entreprises généralement des quartiers concernés, les associations, Forces Vives, et également des habitants tirés au hasard dans des structures conseils citoyens qui sont tout à fait autonomes, indépendants. On va les accompagner administrativement, évidemment, logistiquement, mais qui sont là pour donner et mettre leur avis sur les projets en cours et à venir et l'évolution du contrat de ville, les évaluations pour apporter éventuellement les correctifs qu'il faut, sans perdre le but et les objectifs fixés. Une démarche qui séduit déjà certains acteurs des quartiers concernés par la mise en place des conseils citoyens. Direction celui de Grand-Camp aux Abîmes où est installé depuis 1982 ce pressing au pied de la résidence Vieux-Bourg. Il y a presque une vingtaine d'années, Gerta Chatelus en est devenue la gérante. Elle a vu évoluer ce quartier où elle exerce mais où également elle vit. L'idée d'intégrer les acteurs économiques à la réflexion sur les évolutions apportées à son quartier lui semble très séduisante. Déjà, je trouve ça très bien. Parce qu'on avait l'impression qu'on était un petit peu abandonné. Bon, ben, je trouve ça bien. Seulement, j'aimerais que ce n'est pas des paroles en l'air. Et j'aimerais que ce soit constructif. Je serais prête à m'engager, à donner des conseils, à voir autour de moi, parce que j'habite Grand-Camp, je vous ai dit, j'habite à côté, voir ce qui peut améliorer notre quartier, c'est-à-dire notre commerce aussi, parce que là, je peux vous dire, depuis quelque temps, ça ne va pas trop bien. On se bat, on reste, parce qu'on a besoin le quartier a besoin de ces petits commerces pour pouvoir vivre, hein. Donc, je serais adhérente à donner des conseils. Des conseils et des idées, Gerta en a à proposer, notamment concernant l'embellissement de son quartier qu'elle souhaiterait plus accueillant, mais aussi en faveur des jeunes de Grand-Camp. L'animation du quartier, ce serait bien. Embellir, embellir. Les gens aiment ça. Un quartier qui est joli, qui est vivant, automatiquement, on trouve du monde. Essayez de voir, parce que nos jeunes ne sont pas bien. On a des jeunes très très bien à Grand-Camp, contrairement à ce qu'on pense. On a des jeunes très bien. Ceux qui sont un petit peu à la dérive, essayez de les ramener. Mais sinon, c'est bien. La priorité, ce sera ça. Animer, embellir, aider les jeunes à s'insérer. La chef d'entreprise est prête à s'engager pour y contribuer. Mais rien de tout cela ne peut se faire sans une véritable cohésion entre les habitants et les différents acteurs du quartier. Et dans ce domaine, il reste encore beaucoup à faire. Entre les commerçants, oui. Mais je trouve qu'entre les habitants de Grand-Camp, à part quelques personnes, je trouve que non. Les gens, non. C'est comme, non. Mais entre les commerçants, oui. Ouais, ben, parce que nous sommes là, un petit quartier nous nous entendons bien. Quand il y a quelque chose à faire entre commerçants, pour pouvoir dire, bon, ben, si on faisait ça, entre commerçants, là, oui. Mais entre voisins, voisines, c'est pas encore ça. Chacun chez soi, derrière leur grillage, c'est pas bon. Favoriser la cohésion sociale, l'un des 3 piliers sur lequel repose le contrat de ville de Cap Excellence.
Pour cela, les élus comptent sur le soutien des associations implantées dans les différents quartiers. Ce sont elles qui assurent le lien social sur le territoire communautaire. Elles font partie intégrante des conseils citoyens aux côtés des acteurs de terrain que sont les commerçants, les médecins ou encore les professionnels libéraux. Sur le territoire de Cap Excellence, le tissu associatif est particulièrement dynamique. Cette dynamique se traduit par les actions des associations, des actions de terrain, des actions qui sont visibles, très visibles. Il y en a d'autres aussi qui sont moins visibles, mais en tout cas, cette dynamique est assez forte. Pour preuve, les sollicitations des associations aujourd'hui par rapport à leurs besoins en formation, nous avons depuis 2014 une offre de formation qui est retenue dans le cadre du certificat de formation à la gestion associative. Il est valorisé depuis 2014 dans le cadre dans un premier temps, contrat urbain de cohésion sociale et aujourd'hui du contrat de ville de Cap Excellence et de l'ensemble des partenaires signataires. Donc annuellement, nous avons environ une quinzaine de dirigeants, bénévoles et salariés des associations, de la communauté d'Aglo. Fortes de la formation dispensée par l'AFPC, ces associations du territoire communautaire auront des outils supplémentaires dans le cadre de leur mission au sein des conseils citoyens. Je pense qu'au fil des années, elles se sont éloignées de ce qu'on appelle le lien social, puisque la formation s'inscrit dans ce cadre-là, dans le pilier cohésion sociale du contrat de ville. Et nous vivons dans une société aujourd'hui où on s'éloigne petit à petit du lien social. Il s'agit pour nous de remettre en place ce lien social, d'expliquer aux associations l'importance de la démarche de recherche de besoins auprès des habitants de quartier pour pouvoir ensuite, dans un second temps, proposer des projets aux habitants, pour les habitants, avec les habitants. Donc je suis convaincue que c'est une démarche qui peut-être prendra du temps au départ, mais avec justement la mise en place de ces conseils citoyens, ça devrait accélérer justement le mouvement. Dès ce mois de janvier 2017, 7 réunions vont être organisées pour permettre à chacun de mieux connaître le fonctionnement des conseils citoyens et de présenter sa candidature. Ceux qui siégeront dans les conseils citoyens de Cap Excellence seront formés et accompagnés dans leur mission. Chaque conseil citoyen doit permettre aux habitants de devenir acteurs de l'évolution de son quartier. Il vous appartient donc de vous engager. Évidemment, les habitants tout simplement qui sont souvent prompts à critiquer ou positivement aussi souvent, mais qui veulent se donner un peu plus que simplement la critique. Ils doivent pouvoir participer à ces conseils citoyens également. On fait appel à eux. Évidemment, les commerçants, plus généralement les entreprises, professions libérales, tous ceux qui sont dans ces quartiers, qui sont en permanence, qui sont parfois touchés par des problèmes d'insécurité ou de désordre ou de problèmes de relations avec les jeunes, donc qui veulent davantage de cohésion sociale, davantage de sécurité, doivent venir aussi concrètement, physiquement, participer à ces conseils citoyens. Donc je lance solennellement, en tant que président de Cap Excellence, un appel pour que, dans le cadre de ce nouveau contrat de ville, dans ces quartiers prioritaires et de veille, sur les 3 communes, Abim, Pointe-à-Pitre et Bimao, à ce que les particuliers, les commerçants, les associations, les entreprises généralement, jouent le jeu et se portent volontaires